Il y a la compagnie de déménagement Panton qui veulent engager Jessica Giroux et Isabelle Perron. Devriez y aller. Ça va transporter rapidement, déménager les choses. Hey, bonjour tout le monde! C'est quelle date qu'on est? Le 2 décembre 2025. Ça a-tu passé vite? C'est-tu effrayant? OK, c'est correct. Sybelle, bonjour. Salut. Marianne, bonjour. Jean-François, bonjour. Jessica, bonjour. Y a-tu quelqu'un d'autre? Y a qui? Ah, Maxime, bonjour. Excuse-moi, Maxime, parce que t'es assis puis je te vois juste le bout de tête. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour les amis. Bonjour à toi. Bonjour à moi. Bonjour à nous. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Ah, fait plaisir. Dans cette émission peuplée de bienveillance. Donc, là, les gens disent, est-ce que je suis à Radio-Canada? Vous, Sybelle. Vous, oui, on devrait, si vous voyez. Ah, on devrait une journée. Vous, Benoît, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Êtes-vous fatigué? Pas du tout, merci. J'ai bien dormi. Moi, je mets pas de lumière, je fais juste éteindre la lumière. Puis je dors. Ah oui, ça fonctionne. Facile comme ça. Ah oui. Ah, vous êtes fort. Sans ronfler. Depuis que je ne fume plus, je ronfle plus. Ah? C'est extraordinaire. Vraiment. C'est le fun pour Mme Dutrisac. Ah, tellement. Et pour la maison en entier. Oui. Ah oui, à ce point que vous ronfliez. Ah oui. C'était comme un moteur turbo. Un moteur turbo. La mairesse de Brassard sera avec... Attention, Monsieur Fitzgibbon est sur la 2. On va ramener le gars avec les radars sonores. Là, ça va une contravention. Monsieur Fitzgibbon, êtes-vous plus heureux sans la politique? Bon, Doreen Assad sera avec nous à midi. Là, l'école Antoine Brassard, là, à Brassard, pas Antoine, mais à Brassard, il est temps qu'on mette de l'ordre là-dedans. Il est temps que la police se lève le cul puis qu'elle mette de l'ordre là-dedans puis elle a accroché les petits baveux de 12, 13, 14 ans qui empoisonnent la vie des commerçants. C'est sur Grande Allée ou sur Rome, sur le boulevard Rome. Moi, j'ai retiré mes enfants de là. Oui, boulevard Rome. Il y a 18-19 ans. Mes enfants allaient là, à l'école Antoine Brassard. Et en 2007, il y a un gars qui s'est fait tabasser à coups de marteau dans un abribus. C'est une école déchaînée. La direction est doigt dans le nez. La police fout rien. Les commerçants payent pour l'inaction autant des autorités de l'école que de la police. Et là, la mairesse va être avec nous. Puis je pense qu'il est temps qu'on lui dise « ça va faire ». Chauffeur d'autobus. Oui, j'ai regardé les commentaires sur Reddit ce matin. Il y a un chauffeur qui dit, moi, je suis un chauffeur de bus au réseau transport de Longueuil, à la RTL. Je prenais des élèves dans ma ligue, justement, dédiée à cette école-là, Antoine Brassard, et depuis septembre. Donc, depuis le début de la rentrée, j'ai dû m'arrêter pour gérer des batailles, des gens qui se poussent, des jeunes qui allument des papiers en feu dans le fond de l'autobus. Il dit que là, les autorités, depuis des semaines, sont averties, mais ne font rien. OK, moi, je vous le dis, là. Là, le ministre, fais-moi penser en parler à M. Lafrenière, là. Ministre de la Sécurité publique. Là, la police, la police au Québec, pouvez-vous vous enlever les doigts dans le nez puis arrêter d'avoir peur de la Charte des droits de la personne, puis mon Dieu, je peux pas l'arrêter parce que je vais être filmé. Là, agissez en policier puis en policière, calvaire. Allez-y après-midi, à midi, là. Allez-y devant l'école Antoine Brassard, puis pognez-les, puis mettez-les dans le coffre arrière de votre autopatrouille, puis amenez-les à la maison chez eux, puis pognez les parents, puis donnez-leur des contraventions. Ça va faire. Là, mettez vos culottes. Là. Vous êtes bien tough là, avec votre ceinture, votre police, votre gun, puis votre matraque. Bien là, savez-vous quoi? Utilisez-les. Utilisez vos outils, là, puis mettez de l'ordre là-dedans. Parce que les commerçants perdent la business. Il n'y a personne qui veut rentrer dans un dépanneur ou un salon de coiffure ou un serrurier quand tu as une gang de Mongols, de sauvages à l'entrée. Puis comment ça se fait qu'ils peuvent sortir du terrain? Là, l'école Antoine Brassard, là, c'est encore... Puis le centre de service va dire que on analyse la situation. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont fumer, qui vont chercher de leur nourriture pour aller pour le dîner, par exemple. Je connais l'école. C'est une grande école. Il y a un grand terrain à l'arrière. Envoyez-moi ça. Et là, ils n'ont plus le droit de sortir du terrain. Puis s'ils sortent, ils ne peuvent pas revenir avant 5 minutes avant que la cloche sonne. Mettez de l'ordre là-dedans. C'est pas compliqué. Devenez des adultes. Puis mettez au pas des petits baveux de 13 ans qui disent « Nos armes, c'est nos poings, puis c'est ça la vraie rue. » Hey, t'as 13 ans, mon petit Christ de baveux.
tu te pognes ça par le collet, tu l'embarques, puis tu l'amènes à ses parents, puis tu dis à ses parents, il vient plus à l'école, tu vas t'en occuper tant qu'il n'y aura pas après à vivre. Ouais, puis gars, on reçoit un commentaire de Isabelle qui dit depuis que les jeunes peuvent plus avoir leur cellulaire sur le terrain, l'école vont flâner, mais ça n'a pas rapport parce que parce qu'on a vu des exemples. Cette école-là est problématique depuis longtemps. Bien même quand il y avait les cellulaires un peu partout, des bagarres qui explosaient. Là, C'est une direction d'école incapable, incompétente. C'est une police qui a abandonné, qui dit on laisse faire, faut que jeunesse se passe. Mais pendant ce temps-là, il y a des gangs qui se créent. Pendant ce temps-là, il y a des personnes autour qui ont peur de sortir sur l'heure du dîner parce que t'as des petits baveux qui font la loi et l'ordre. Ils rentrent dans le commerce, là, ils rentrent dans le dépanneur, puis ils volent des affaires. Puis là, les commerçants sont là, puis sont débordés. Pourquoi on tolère ça? De quoi a peur la police? À Montréal, là, les touristes, les inspecteurs, là, les donneurs de contraventions, là, percepteur de taxes, c'est ça. Là, à Longueuil, c'est pareil. À Laval, c'est pareil. Là, on veut plus... Saint-Maxime, là, l'école Saint-Maxime, à Chamédé, on en a parlé. C'est pareil. C'est des gangs depuis 20 ans, 30 ans. Il y avait eu la polyvalente à Saint-Bruno aussi. Tu te rappelles, on avait parlé au directeur avec les jeunes qui s'étaient fait mettre à genoux. Oui. Puis là, tu rappelles le directeur, puis il dit « Oh non, on veut plus parler. Mais t'as peur de quoi? T'as peur de petits baveux de 13 ans? 14 ans, c'est eux autres qui font la loi, là. Puis on laisse faire ça. Parce que t'as des gangs. Puis t'as une gang d'une communauté contre une autre communauté. C'était ça en 2007. On est en 2025, puis c'est encore pareil. Expliquez-moi pourquoi. Pensez, attends, je vais me le mettre ici, là. École, Antoine Brassard. Et après, il se demande pourquoi on envoie nos enfants à l'école privée. Parce qu'à l'école privée, là, t'es client aussi. Puis ils prennent des décisions, puis ils mettent de l'ordre dans la façon de procéder. Ils sont plus sévères aussi. C'est pas parfait. Ils sont plus sévères. Puis là, les parents ont un mot à dire. Puis peut-être les parents, parce qu'ils payent 5, 6, 7 000 $ par année, sont un peu plus engagés dans l'éducation de leurs enfants. Mais ils se font aussi renvoyer très rapidement, ces jeunes-là. Ils ont c'est pas plusieurs chances. C'est que ça fait pas ton affaire. 2 strikes, you're out. You're out. You're out. Là, tu perds tes amis, tu perds tes repères aussi. Ils n'ont pas envie, ces jeunes-là, de se faire expulser. Et les parents à qui on ne demande pas de faire des enfants, si tu en fais, là, tu vas les élever, tes sacramouilles d'enfants. Tes adolescents sauvages là, qui se battent puis qui lancent des feux d'artifice dans l'entrée d'un commerce. Le petit Chris fait ça, là, puis lui, il n'y a pas de conséquences. Là, tout le monde rit. C'est le matamor de la classe. Là. C'est le héros de la classe. Je te jure, c'est le Québec, ça. Les corps policiers, je ne sais pas ce qu'ils enseignent à l'École nationale de la police. Quand ça se passe à gauche, les amis, regardez à droite. Puis assurez-vous de prendre votre pause. Là. Puis si quelqu'un tourne à gauche sur une petite rue résidentielle puis il n'a pas le droit, le sortez. Là. Le sortez. Puis là, dites, je veux votre permis de conduire. Puis là ils sont forts avec les faibles, faibles avec les forts. Ça, c'est la police à travers le Québec. Dites-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort. Yves Daou va être avec nous à 11h. La banque Fairstone, je ne savais même pas que ça existait, la banque Fairstone. Je pense que c'est la Banque nationale qui veut acheter la Banque Laurentienne pour 1,9 milliard de dollars. Ils ont de la misère, les banquiers. On a un premier ministre banquier. Là, on voit comment ils ont de la misère, les banquiers. Faire de l'argent avec notre argent. Vraiment, les banquiers, avec leur carte de crédit à 20 % de taux d'intérêt. Mon Dieu, qu'ils ont de la misère. J'ai pas vu une banque faire faillite récemment. Je sais pas toi. Je sais pas vous, Mme Olivier. Oui, non, mais merci, je t'ai insulté. Non, moi non plus. Je pense que les banques, ça va bien en général. Qu'est-ce que tu me dis, Marianne? Stéphane, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Oui, vous voulez parler des écoles, vous? Oui, les ados, vous m'avez fait réagir ce matin, là, j'étais au volant, puis j'étais prêt à manger mon volant, je vous le dis bien franchement, là. Écoutez, moi, j'ai 2 ados, puis je m'en occupe de mes ados. J'en ai un des 2 qui était dans l'école privée, puis il est tombé dans la consommation, il est tombé dans des mauvaises fréquentations, puis aujourd'hui, ben il s'est fait mettre dehors de l'école privée, il va plus à l'école, puis pas parce que je suis pas là, c'est pas parce que je m'en occupe pas, là. Je fais tout ce que je peux, puis j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé, Stéphane? Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Mais qu'est-ce qui est arrivé, Stéphane? C'est que là, il y a une gang qui l'influence.
Puis on tolère ces gangs-là. On tolère la présence de gangs dans les écoles publiques, privées. Moi, j'ai jamais dit que l'école privée est parfaite, là. Loin, loin, loin de là. Mais à un moment donné, il y a aussi l'intervention des adultes, que ce soit au privé ou au public. Puis la tolérance des adultes. Puis le fait qu'on les accroche pas. Il y a des éléments déclencheurs dans ces écoles-là. On le sait, on l'a vu. Fait que votre gars est tombé dans la mauvaise gang. Je vais parler pour moi, là. Ouais. Il y a pas, je vous le dis, là, il n'y a pas un événement que j'ai pas essayé d'intervenir, que j'ai pas essayé de m'impliquer, que j'ai pas essayé de faire quelque chose. J'ai une travailleuse sociale dans le dossier. Elle non plus, elle n'y arrive pas parce que les jeunes, ils refusent des services. Puis qu'est-ce qui arrive, là, en gros, là? Ouais. Quand les jeunes refusent des services de même, ils se ramassent dans un centre jeunesse. Puis dans un centre jeunesse, là, c'est l'école du crime. Ouais. Ils se font des petits amis, ils se font des contacts. Ils sortent de là, ils sont encore pires que quand ils sont rentrés. Ouais. Fait que, je vous le dis, là, la génération aujourd'hui de jeunes ados, là, c'est pas drôle, là. Ah non, Puis non, c'est pas juste à l'école Antoine Brossard, là. Moi, je suis sur la Rive-Sud, je vous dirai pas ce que je suis, Ouais. mais la police est à tous les jours à l'école secondaire, là. Ouais. À tous les jours. Ouais. Fait que c'est une génération. C'est Mais- les écrans, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est les YouTubers, puis ils pensent faire fortune en faisant rien. Ouais. Puis aujourd'hui, le travail, là, il est pas valorisé, là. C'est les YouTubers, là, quand ils sont eux autres, ils disent qu'ils font fortune en faisant rien, c'est en de la restant bullshit. assis dans leur salon. Ouais. C'est de la bullshit. De la bullshit. C'est un problème de génération, Ouais. M. Trisac. Ouais, ouais. C'est pas un problème. Arrêtez de taper ses parents. Non, les C'est ça qui parents... m'a fait Non, réagir ce Stéphane, matin. je suis désolé. Moi, je suis parent, je n'ai 4, là. OK? Puis je dis pas que c'est facile, là. Je dis pas que c'est la solution magique. Je ne détiens pas la solution magique. Je détiens pas la vérité non plus. Mais c'est sûr que quand tu vois des gangs comme ça, puis que la police les arrête jamais, vous, dans votre cas, là, ça n'a pas marché. Mais je peux pas croire que ça marche pas dans tous les cas. Fait qu'à un moment donné, il faut les arrêter, il faut les pogner, il faut les séparer, puis il faut intervenir. D'accord. Puis les hosties de Je suis gangs d'accord qu'on pour intervenir. tolère... Totalement d'accord. Les gangs qu'on tolère, là, c'est pas une solution magique, mais les gangs qu'on tolère, puis ce que vous avez abordé, là, la culture des jeunes depuis la pandémie, les influenceurs qui sont des pleins de marde qu'on glorifie dans les médias traditionnels, qui louent une voiture le vendredi, qui font des images de douchebag et qui retournent le lundi matin puis ils retournent travailler dans un commerce de suppléments naturels. C'est une vraie joke. Puis on pense qu'eux autres font de l'argent en vendant leur cul ou en faisant les douchebags. C'est un problème de culture. Je vous l'accorde. Mais les parents sont quand même au centre de cette affaire-là. Je sais que la pression des pères est immense. La pression de la culture est Faut pas immense. généraliser parce que je vous le dis, là, il n'y a rien que j'ai pas fait pour mes enfants, puis il n'y a rien que je fais pas encore pour mes enfants. Des formations, de l'aide avec les travailleurs sociaux. Ouais. J'essaie d'intervenir autrement. Les conséquences aujourd'hui, je peux pas les empêcher de sortir. Là. Ben non, peux plus, je sais tu sais, bien. à un moment donné, c'est comme j'en ai un des deux, là, celui qui était au collège, je vous dirais, là, Ouais. c'est un athlète, c'est un joueur de hockey. Il est plus grand que moi, il est plus gros que moi. Il se met en avant de moi, puis il m'intimide. Je suis posé faire quoi? Me battre avec? Ben non. À un moment donné, ça marche plus, là. Non. Mais là, il y en a un des deux qui marche. Il y en a Non, un des... les deux sont dysfonctionnels. Ah, c'est-tu vrai? Sacre. Oui, les deux, c'est des. Je veux pas trop en dire, là, je veux pas me faire Non, reconnaître. non, c'est correct. Mais les deux sont dysfonctionnels, les deux consomment, puis les deux vont pas à l'école, puis probablement qu'ils vont doubler encore. Là. Il y en a un qui a doublé déjà son année scolaire, puis l'autre est en voie de doubler son année scolaire cette année aussi. Ouais. Écoutez, Stéphane, lâchez pas. Moi, je le sais que vous allez réagir, mais c'est une conversation qu'on n'a pas au Québec, là. Puis des parents comme vous, là, qui appelez, c'est important de le faire. C'est important de vous entendre. C'est important de le dire. Moi, j'ai tout fait, là, puis j'essaye, puis je l'ai échappé. Puis là, ils sont... puis c'est bien sûr que s'il est plus grand, plus gros que vous, à un moment donné, on va pas se battre avec nos enfants. Ça marche pas. Le châtiment corporel, la violence, ça marche pas. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'école? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise? Mais on dirait qu'on les sacrifie. Ben lui, il est pas bon, on le crisse dehors. Ben oui, OK, mais les prochains, là, ça va se reproduire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a comme ça, là, les centres de services, Stéphane, si vous saviez le nombre de fois, nous autres, qu'on appelle pour savoir qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là, et on les doigts dans le nez, puis l'autre dans le péteux, puis ils savent pas quoi nous répondre parce qu'ils savent pas quoi faire. Fait qu'on est mal barré. La DPJ est complètement débordée. Les délais de la DPJ sont énormes, sont complètement débordés. Quand ils sont saisis du dossier, puis il est bien souvent trop tard, le jeune il est déjà
avancé dans sa criminalité. Ouais. Il devrait avoir des interventions beaucoup plus rapidement dans des dossiers. Admettons, moi, je parle pour les miens, là, parce que c'est le dossier que je connais. Il faudrait que l'intervention soit faite rapidement. Puis là, on attend des délais parce qu'ils n'ont pas de service, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Puis là, au bout de la ligne, ben, le jeune, lui, il s'enfonce dans sa criminalité puis il est plus récupérable. Puis les délais, c'est important, ça. Les délais, là, ça veut dire aussi que pendant qu'il y a des délais, il n'y a pas de conséquences. Là, tu dis, c'est pas grave. Merci, Stéphane. Vraiment, je l'apprécie, Stéphane. Lâchez pas, là. Je le sais que c'est pas facile d'être parent. Je le sais que c'est pas facile. Mais il y en a aussi qui ferment les yeux sur ce qui se passe. Il y en a qui veulent pas s'intéresser. Il y a toutes sortes de parents. Il y a toutes sortes de jeunes. C'est pas tous les ados, là, qui sont des sauvages comme ça, là. Fait que, merci d'avoir appelé. Je vais transmettre votre message au ministre de la Sécurité publique, à qui on va parler à 10h30. On va faire le suivi. Merci. Lâchez pas. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Salut. Puis il y a aussi Joël Vaudeville, qui est directeur des communications des producteurs acéricoles du Québec, les sirops d'érable. Le gouvernement leur a fait une promesse, un engagement, une entente pour leur offrir des hectares, des milliers d'hectares pour entailler des érables, pas les abattre, les entailler, faire plus de sirop, faire plus de commerce, faire plus d'argent, payer des services sociaux, des programmes sociaux. C'est tout ça, là. C'est de même, ça marche. Et là, le gouvernement recule. Puis aussi, vous savez, attends, pour dire ça, je vais m'attacher. Vous vous êtes déboutonné, monsieur. Oui. Je suis désolé d'avoir montré mon shag. mais on va aussi savoir ce qu'ils pensent de Costco. Nos amis chez Costco qui mettent une étampe halal sur du sirop d'érable, toi. Moi, ça, j'ai pas compris pourquoi. L'as-tu, la photo? Oui, bien, attends, elle devrait apparaître sous peu, là. Hey. Mais, tu sais, c'est de la marque Kirkland. Et on voit une petite étampe en bas à droite avec le symbole halal. Et je lisais ça hier et c'est parce que c'est comme si le sirop d'érable halal est d'emblée halal, juste par sa fabrication. Les on musulmans s'en fout si c'est halal ou pas, c'est du sirop en d'érable. prendre, mais ils font, je pense, tu sais, je me demande pourquoi mettre l'étampe. Parce que Costco, c'est des guidounes. C'est juste des hosties de guidounes, Costco, c'est tout. Puis là, on le voit, là, mettre du sirop d'érable. Hey, s'il y a quelque chose qui nous appartient, c'est bien le sirop d'érable. Puis là, t'es rendu à vouloir mettre le sirop d'érable halal. Tu me niaises-tu? Oui. Tu me niaises-tu, là? Là, ça va être quoi la prochaine affaire? Du sirop d'érable. C'est aussi symbolique, tout ça, là. Puis de toujours d'être aussi guidoune que Costco, puis de toujours se mettre à plat ventre devant des groupes de pression, c'est à se demander pourquoi. Bon, sur cet excellent début d'émission, vraiment, il y a des affaires qu'il faut corriger. On ne peut pas laisser la société dépérir de même. Oh, ça, c'est quoi, ça, Jean-François? C'est comme la collection de disques, tes plus grands succès? Non, c'est pas ça. Bref, on l'aura un jour, cette image de... On va l'avoir pour 10 heures, ça, c'est certain. Pour 10 heures, penses-tu? Ben oui, ben on oui. l'a-tu, là? On l'a pas. On l'a pas. Eh bien, on revient après ceci.